Madame Noudem, née dans mon mari Rose. Moi je suis Asbo Peggy Noudem, donc l'aîné de la famille, donc de Papa Major. Je m'appelle Maham Sobo. Méni Noudem Tezangé, épouse Messi Sidonie Berti. Je suis Noudem Jangé, Mboukamto. Mon mari que Noudem Major. Moi c'est Noudem Vondo Bernard Joseph. Il était mon mari. On s'est rencontrés. Je faisais le collège Saint-Laurent. On s'est rencontrés et après un bon moment, on a conclu pour le mariage. Et tout allait bien. On a eu 4 enfants. 3 garçons, une fille. Je suis le deuxième enfant de Papa Major et son unique fille. Évidemment, sa préférée. Et l'homonyme de son père, en plus. Mon père était une référence pour moi, pour ses enfants de façon générale. Papa était vraiment une personne spéciale. Je pense que pour l'événement même qui nous regroupe ici, pour cet événement sportif, c'était quelqu'un aussi qui aimait beaucoup le sport. Beaucoup. Je pense qu'à Mbopi, on a fait le camp Mbopi à Douala. Il était assez connu dans le milieu du ballon militaire. Et on sait qu'il faut vraiment être un cran, il faut être vraiment doué pour participer à ce genre de sport. Papa David Noudem était, pour moi, c'était d'abord, premièrement, c'était mon père. Et c'était un modèle pour moi. Même comme je n'ai pas eu trop la chance de pouvoir profiter de ses connaissances aussi bien que de là, mais par le comportement et l'attitude de mes frères, je ressens par là l'amour qu'il avait pour ses enfants et pour sa famille. Chez lui, c'était que s'il reste là, quand il est là, il entend, je viens, je dis, je n'ai rien dans la poche. Votre mère vient comme ça chercher l'argent, je n'ai rien. Il dit, hein, tu veux me scroquer, hein? Et on va rire, on va seulement rire. Comme je faisais comme ça pour le flatter. C'était quelqu'un de fondamentalement bon, attachant, aimant, très dynamique et quelqu'un qui aimait véritablement pousser ses enfants vers l'effort et qui appréciait les résultats et surtout qui était très solidaire et donc il était rassembleur. Rassembleur d'autant plus qu'il a fait partie d'un grand nombre d'associations et d'ailleurs il était très apprécié de sa famille d'autant plus qu'il les rassemblait et à différents moments. Oh, papa était un homme d'une très forte personnalité. Papa était... Je sais pas, je n'arrive pas souvent à décrire mon papa parce que, évidemment, que je l'ai bien connu. Quand papa a décédé, j'étais déjà en 2e année à l'université de Soa. Et c'est vrai, je n'ai pas eu l'occasion d'organiser ces obsèques parce que j'étais encore étudiante. Je n'avais pas de moyens. Alors je me suis laissée aller. J'ai suivi le reste de la famille, à qui je dis d'ailleurs merci d'avoir été là pour le faire à notre place. C'est-à-dire que ses neveux, ses nièces, tous ceux-là qui étaient plus grands que nous et qui étaient d'ailleurs très proches aussi de lui,
je profite de cette occasion pour leur dire merci, parce que je ne sais pas quel autre mot dépasse le merci. C'était un monsieur formidable, c'est-à-dire comme monsieur qui sortait de l'ordinaire. Évidemment, chacun a pour point de repère son père et pense que c'est le meilleur du monde. Mais les témoignages, n'est-ce pas, qui ne sont forcément pas de ses enfants, c'est-à-dire qui sont de ses frères, de ses cousins, de ses sœurs, n'est-ce pas, démontrent qu'effectivement c'était en général une personne de très spéciale, une personne qui aimait rassembler, une personne qui aimait véritablement. Donc je retiens de lui ce père qui avait le souci du bien-être de ses enfants. Donc jusqu'au bout, ça a été un peu son leitmotiv. Donc un père dans le vrai sens du terme. Le genre de personnes dont on ne sait pas souvent parler. Parce qu'on ne rencontre pas beaucoup ce genre de personnes dans les familles. Papa était un rassembleur. Papa était un sémeur d'amour. C'était un homme paisible. Il aimait énormément ses enfants, sa famille. Et il avait un amour certain pour son travail. Il aimait vraiment son travail. Et il y excellait d'ailleurs. Mais c'était une personne aussi vraie, d'une sincérité désarmante. C'est-à-dire que quand les choses n'allaient pas, il n'hésitait pas à le faire savoir. Et parfois même sans gants de velours. Donc c'était quelqu'un qui était très vrai. Et je pense que quelque part, nous avons été imprégnés de ce caractère. Tous ces enfants ont été imprégnés de ce caractère. C'est-à-dire que nous sommes, n'est-ce pas, à la fin, nous avons compris que, n'est-ce pas, pour être, et il le disait, un homme c'est quelqu'un, une femme c'est quelqu'un qui est vrai, sincère, qui fait les choses telles qu'il faut le faire, qu'il faille les faire. Pour moi, il était un bouclier. Papa était mon bouclier parce que quand j'étais à côté de lui, je savais que rien de mauvais ne pouvait m'arriver. Donc c'est pour ça que je dis qu'il était mon bouclier. Bon, ce qui fait que depuis qu'il est mort, c'est vrai, il n'est plus là, mais j'ai toujours eu cette force qui m'accompagne, ce courage. Parce que déjà, je ne peux pas ne pas dire ici, c'est papa qui fait de moi ce que je suis. C'est papa qui me donne la confiance que j'ai en moi. C'est papa qui me donne cette assurance que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas là certes, mais je le sens toujours auprès de moi. Je le sens toujours. Même après autant de temps, parce que papa est décédé depuis 1994, mais jusqu'à présent, nous sommes rendus à 2023. J'ai toujours l'impression qu'il est là. J'ai toujours l'impression qu'il est là. Et il avait véritablement le sens du devoir. C'est-à-dire que, et il n'avait pas besoin de le dire, pour lui, il y avait un certain nombre de tâches et de responsabilités qui, une fois accomplies, tout le reste n'était que fait. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait même pas besoin, tout était clair, tout était complètement automatique, tout était automatisé, à telle enseigne que voilà, on savait ce qu'il attendait de nous, ce qu'il attendait de nous, et on n'y dérogeait pas, et il se faisait toujours trouver présent lorsqu'on avait besoin de lui. Papa était amour, il a aimé, il a beaucoup aimé sa femme, ses enfants, toute sa famille et même son entourage. C'était un blagueur. C'était un homme qui savait faire rire. Et vraiment, aujourd'hui, avec les funérailles que nous faisons, qui nous donnent l'occasion de lui rendre hommage à ce grand homme qui était papa. Pour moi, je dis c'est une action de grâce. C'est la énième fois que je dois rendre hommage à papa parce que moi, en tant que chrétienne, de temps en temps, je demande des messes. De temps en temps, je demande des messes d'action de grâce pour le repos de son âme. Et je sais que de là où il est, il veille sur moi. J'en suis convaincue. Je le ressens.
relation très simple, une relation de profonde affection. Et surtout, je pense que mon père était très fier de moi et j'en étais absolument fier aussi. Donc cette relation de réciprocité, de respect profond nous a marqué pendant très longtemps. La fierté, et il me le démontrait absolument. Et ça, c'était une véritable source de dynamisme pour moi. Ce respect mutuel, hein, il n'y avait pas beaucoup d'effusion. On se comprenait à demi-mot. Il était profondément fier de moi, autant que je ne l'étais de lui. Ma relation avec mon père, je vais vous dire, ça faisait même des problèmes avec ma mère, sa femme. Parce que ma mère, parfois, posait le regard qu'on pose sur sa épouse sur moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, papa m'aimait tellement que c'est lui qui m'a fait appeler, à peine né, mamie, mais particulièrement, il m'appelait Mimi. Oui. Le sobriquet qu'il m'a donné, quand je suis née, c'était Mamie. Mais après, il m'a fait encore appeler Mimi. Et chaque fois quand il arrivait à la maison, c'est depuis là où il garait sa voiture qu'il criait Mimira. Mimira. Et on savait que papa est là. Il y avait une relation particulière avec mon père, d'autant plus que mon père considérait que j'étais une personne un peu atypique et il se comportait de conséquence avec moi. Et je dois dire que j'ai été, ça c'est l'impression que j'ai eue. C'était une relation spéciale, hein, franchement, c'était une relation spéciale. Parce que vous imaginez un peu l'amour qu'un père peut avoir pour ses enfants et surtout pour son Benjamin. Il est connu par tous que le père a toujours un faible pour son Benjamin. Et je crois que j'ai vécu vraiment ce genre de relation-là. Où je me suis toujours senti, je ne peux pas dire aimé, je me suis senti, c'était une relation vraiment spéciale. Pour parler simple, vraiment spéciale. Et l'autre anecdote, je vais raconter cette histoire aussi. Les gens ne croiront pas, mais je suis une femme, c'est vrai, mais mon père, partout où il a construit des maisons, je suis le seul enfant qui voyait toujours son nom inscrit sur une chambre dans la maison, Mamie. Toutes les maisons que papa a construites, j'avais ma chambre. Vous pouvez comprendre là qu'il n'avait jamais pensé que je puisse aller en mariage. Ce qui fait que quand l'homme qui est mon époux aujourd'hui se présente, papa a voulu se suicider. Oui, il n'a pas voulu. Vraiment, il n'a pas voulu. Il pouvait le tuer. Il pouvait le tuer, vraiment. Il n'avait jamais pensé que j'allais me marier. Quand les gens lui demandaient, mais tu as accouché une fille, elle est appelée à aller en mariage. Il demandait, vous parlez de qui? Il s'agit même de qui? Parce qu'il n'avait jamais pensé que je puisse me marier. Donc, la relation entre mon père et moi était une relation très forte et on était très complices. Très complices. J'ai été l'enfant qui a été le plus, avec qui il a été vraiment sévère. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte pourquoi. Ayant des enfants, je me suis rendu compte pourquoi. Donc, je dérivais et je ne pouvais pas m'en rendre compte. Donc, il a adopté des attitudes très dures qui ont fait qu'aujourd'hui, je ne peux que le remercier. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui aimait ses enfants, mais qui n'hésitait pas à sévir quand il le fallait. Voilà, avec la plus grande sévérité, de manière à remettre. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce à mon père, grâce à ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le comportement particulier qu'il a eu vis-à-vis de ma personne. Voilà. Les funérailles, c'est en quelque sorte que ta personne est partie. Vous vous êtes séparés. À un moment donné, tu peux lui demander une messe d'action de grâce pour le repos de son âme. Et après, tu diras non, je vais commémorer
le départ de mon mari ou de mon père, comme les enfants l'ont fait là. C'est l'un des piliers, d'ailleurs, fondamentaux de notre culture. Ces funérailles consacrent justement et sont une commémoration en hommage de nos défunts parents. Aujourd'hui, il s'agit de mon père, il s'agira probablement de ma mère, une autre fois, mais en général. Donc, c'est quelque chose qui consacre le passage du parent, de l'état de parent à l'état d'ancêtre. D'ancêtre de telle manière qu'il puisse dorénavant intercéder auprès du Créateur pour tout ce dont nous avons besoin, de manière à ce qu'il puisse veiller sur nous et consécutivement à veiller sur toute la famille. C'est des cérémonies commémoratives du décès d'un être qu'on a perdu. Et ça, c'est dans un cadre général, particulièrement dans le cas d'espèce, celui du papa Major Noudem. C'est que ce que je retiens de ça, c'est que c'est une façon de lui dire au revoir et de lui rendre hommage. Les funérailles, grosso modo, est un événement qui consacre le passage donc je ne vais pas dire des morts, parce que chez nous les morts ne sont pas morts, des parents partis, c'est-à-dire que ceux qui sont allés de l'autre côté, c'est-à-dire que du côté de l'invisible, parce qu'on dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire qu'on consacre donc le passage de l'état, n'est-ce pas, de parents, n'est-ce pas, à l'état d'ancêtre, c'est-à-dire que de manière à avoir la capacité d'intercéder pour nous, n'est-ce pas, auprès, j'allais dire Dieu, mais non, il ne s'agit pas de Dieu, mais je veux dire de cette énergie créatrice. Il y en a qui l'appellent la nature, mais c'est quelque chose qui est inconnu. Étant donné que c'est quelque chose qui soit inconnu, nous avons donc besoin, n'est-ce pas, que ceux qui sont partis avec nous intercèdent en notre faveur afin que nous puissions, n'est-ce pas, affronter, n'est-ce pas, avec succès les vicissitudes et les écueils de la vie. C'est en organisant les funérailles de papa que je me suis ancré même dans ce monde-là que j'observais à distance. Pour moi, qu'est-ce que c'est que les funérailles chez les Bamileke? C'est la commémoration. C'est la commémoration de la personne, d'une personne décédée par une grande famille. C'est-à-dire une grande famille, pas seulement les enfants de la personne qu'on veut commémorer, mais sa grande famille, qui parle aussi de grande famille, il parle aussi de l'environnement dans lequel il a vécu. Donc c'est la commémoration de cette personne-là dans la symbiose entre sa famille, sa grande famille et le milieu où il a vécu. Donc en fait c'est même un événement de joie, de grande joie où on commémore cette personne. C'est comme ça que je vois un peu. Cette rencontre sportive faisant partie des différentes étapes de cette funéraille, parlez-nous des autres étapes qui constituent les funérailles que vous avez organisées. Bon, il y a tout d'abord cette étape. Hier déjà il y a eu la rencontre avec la population du quartier. Une rencontre qui s'est d'ailleurs très bien passée. J'ai été ému de voir la cour vraiment remplie. Aujourd'hui, il y a donc ce petit match, ce petit triangulaire de 3 équipes. L'équipe de Ndjomok, le quartier de papa, l'équipe de Yaoundé et l'équipe de Douala. Entre guillemets des ressortissants, quoi, de ceux peut-être d'ici ou d'ailleurs, mais qui vivent dans ces 2 régions-là. Il y a donc ce triangulaire qui est en train de se dérouler. Juste après, on va donc lancer avec les événements liés même aux funérailles proprement dit. C'est un peu ça. Et après, il y aura le grand concert avec beaucoup d'artistes. La liste est longue, je ne voudrais pas citer ici un et puis ça crée un peu une désolation. Voilà, mais la liste est longue. Et je pense que franchement, la grande famille de papa, ses amis, on n'a pas négligé cet aspect. Donc ce soir, il y aura vraiment un méga concert en live et en playback. En live, et ça il faut vraiment le préciser. Et entre le méga concert, il y aura des petits discours, des petites interventions
et à la fin il y aura une grande animation. Demain, il y aura ce qui se passe régulièrement dans les funérailles, les danses traditionnelles. Et déjà je dis que 5 ou 6 grands chefs sont attendus, entre autres le Natema, le roi des Bafous, et le chef de mon chef particulièrement, qui est le chef oui, le chef du village, c'est ça, Jomok, qui est aussi de la partie avec d'autres chefs, quoi. Donc on sera 5 ou 6 chefs invités. De toutes ces étapes que vous venez de citer là, quelle est l'étape que vous préférez, que vous aimez plus de toutes les étapes qui constituent les funérailles que vous organisez? C'est difficile de le dire, puisque moi-même j'ai été footballeur de profession. J'ai été d'abord footballeur amateur, footballeur de profession, et j'ai un peu raccroché les godasses. Mais je pense que s'il faut parler de moi personnellement, c'est cette étape qui me tient beaucoup à cœur, cette étape. Mais je ne néglige pas aussi la rencontre que j'aurai peut-être demain avec tous ces chefs-là, parce que pour moi la tradition c'est quelque chose vraiment de sacré. Et pour tout clôturer, cette symbiose-là entre la famille et toute la communauté. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Non, de rien, c'est moi qui vous remercie. Merci. Romary? Pour moi, c'est une première. Je n'ai pas encore assisté et c'est la première que je suis en train d'organiser pour moi-même. Donc, et pour ça, je ne veux pas dire que je ne m'y connais pas trop parce que j'ai été aussi encadré par mes aînés qui m'ont donné certaines techniques, certains rouages de la chose, donc auxquels je suis en train de faire à mon niveau. Présentement, pour les funérailles au pays Bamileke, vraiment pour moi c'est une première et c'est une façon de dire au revoir à nos proches, à nos personnes dans l'ambiance, dans l'amour, dans la joie. Et que son âme, oui, puisse recouvrer les siens qui sont ses ancêtres partis. C'est aussi un moment de rencontrer aussi la famille en général, s'éloigner, ceux qui ne sont pas là, ceux qui vont arriver, ceux qui sont déjà là. Pour moi, c'est aussi une chose de reconnaître aussi un peu tout ça. Et pour moi, c'est vraiment un privilège et une grâce de faire partie de la danse. Moi, je vois que l'importance, même comme si on dépense beaucoup, c'est pour commémorer. Lui rendre grâce. Lui faire dire que oui, je préfère que les gens viennent manger au nom de mon père, au nom de mon mari. Je vois que ce n'est pas mal. Je ne vois pas que c'est mal. Parce que tout ce qu'il a fait, il a commencé la maison aussi avant de mourir. Voilà, ses enfants ont rendu la maison telle qu'elle est là maintenant. On n'a même pas encore fini. C'est eux qui se sont réunis. Je leur ai dit, si tu mets la tête devant la maison comme ça, il va être fâché de vous. Parce que c'est quand il payait vos pensions, il payait tout, vous faisiez tout, qu'il construisait encore la maison aussi. Donc il faut terminer la maison aussi. La maison aussi, il faut mettre 4 niveaux là-bas, après la fondation. C'est la fondation de cette maison. Même si vous demandez à un passant qui est de ce quartier, il va vous dire que le temps là, on se moquait de lui, que moi, il amène un technicien, il vient remplir le béton à terre. Le béton qu'on met à terre, là, ça fait quoi? Il vient remplir comme... On insultait même le maçon qui faisait ça. Alors qu'il connaissait, il lui a expliqué, il connaissait ce qu'il faisait. Il voulait que... C'est maintenant, je suis étonné de voir une grande maison là-bas, parce que l'endroit, vous voyez comment l'endroit est.
l'harmonie avec le défunt, qu'aujourd'hui, que nous allons définitivement dire au revoir. La chose, et c'est aussi pour moi quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial et j'aimerais en profiter au maximum. Les funérailles, pour ceux qui ne le comprennent, mais ce n'est pas seulement qu'on vient manger. Mais même si on vient manger, qu'on vienne manger au nom de celui qui a fait tout ça et partir, main vide. Si ça, s'il y en a, si vous voyez, si vous avez un peu un sac de riz, vous préparez, vous appelez les gens, ils viennent manger pour le commémorer. Pour lui dire non, voici aussi ta part, parce que les morts ne sont pas morts. Sinon, les choses on verse le sel, on verse le sel, on connaît que les autres qui sont là vont venir aussi manger. Il y a les préparatifs, comme il se doit habituellement. Il y a l'annonce des funérailles aux différentes associations dont on fait partie, aux familles évidemment, aux amis, puisque justement c'est un moment de fête, c'est un moment de consécration de la personne qui a vécu, mais aussi c'est un moment de partage et de fête. Donc il s'articule autour d'un certain nombre d'étapes. Entre autres, donc, on va commencer par une cérémonie, la cérémonie des ancêtres, pour justement faire appel à ceux qui sont partis et qui ont déjà été consacrés ancêtres, pour leur annoncer que voilà votre frère, voilà votre sœur qui va arriver. Alors, il y a une articulation qui consiste à l'implantation de la coupe, puis il y a un certain nombre de danses, donc le fum, qui consiste à justement faire le tour de la cour, du patriarche, pour ainsi marquer à tour de rôle l'acceptation, donc la validation donc, de ce passage-là. Ensuite, il y a un ensemble de rituels et de danses qui agrémentent la journée, la soirée. Et alors, il y a la fête avec les amis et les voisins et jusqu'à l'aube. Et puis, une cérémonie un peu plus solennelle de réception qui suit le samedi. Les funérailles commencent généralement chez nous le jeudi. Parce que le jeudi est le jour où on donne à manger aux gens du quartier et du village. Ensuite, il y a le vendredi, où il y a différentes articulations. Le soir, il y a une messe chez nous. Et après, une veillée jusqu'à l'aube. Et le lendemain, c'est justement ce lendemain, le samedi, que vont se passer les funérailles proprement dit. Parce que moi, je sais, de par ma petite expérience, que les funérailles, c'est juste ce tam-tam-là qu'on tape et on fait le tour. Là. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne dira pas qu'on a fait des funérailles. Bon, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de prohibé. Moi, j'ai rien vu de sorcier. Tout était simple. Étant donné que de toutes les façons, il s'agit également d'une réjouissance et on ne peut pas se réjouir tout seul. Donc on appelle toutes les communautés, n'est-ce pas, dans lesquelles nous sommes membres, que ce soit des amis, que ce soit des communautés, de type de réunions comme telles qu'on les voit dans les pays bamileke. Donc on invite, n'est-ce pas, à partager ce moment avec nous. Et cela passe également par le réjouissement qu'on peut avoir avec les populations du quartier, les voisinages, et voilà, et tous ceux les âmes de bonne volonté qui veulent bien venir partager ce moment avec nous, quoi. Et ensuite, nous avons la cérémonie proprement dite, qui constitue donc la cérémonie des crânes, comme on dit, le rituel des crânes, tel qu'on les appelle communément. Et cette cérémonie, pour ma part, est la plus importante.
c'est l'essentiel même, n'est-ce pas, de la manifestation. Et c'est celle qui me préoccupe le plus. Et voilà, en dehors de cela, maintenant, allez, on mange quelque chose ensemble, on est content, on fête, parce que de toutes les façons, il s'agit de la fête. Et nous sommes contents, n'est-ce pas, qu'il effectue ce passage-là, qui nous permettra désormais de nous adresser à lui, afin que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il intercède pour nous auprès de cette énergie divine qu'on appelle, chacun donne un nom, le nom qu'il voudrait bien. Voilà. Il y a tout d'abord cette étape. Hier déjà, il y a eu la rencontre avec la population du quartier. Une rencontre qui s'est d'ailleurs très bien passée. J'ai été ému de voir la cour vraiment remplie. Aujourd'hui, il y a dans ce petit match, ce petit triangulaire de 3 équipes, l'équipe de Njomok, le quartier de Papa, l'équipe de Yaoundé et l'équipe de Douala, entre guillemets des ressortissants, quoi, de ceux peut-être d'ici ou d'ailleurs, mais qui vivent dans ces 2 régions-là. Il y a dans ce triangulaire qui est en train de se dérouler. Juste après, on va donc lancer avec les événements liés même aux funérailles proprement dit. C'est un peu ça. Et après, il y aura le grand concert avec beaucoup d'artistes. La liste est longue, je ne voudrais pas citer ici un et puis ça crée un peu une désolation, ou voilà, mais la liste est longue. Et je pense que franchement, la grande famille de Papa, ses amis, on n'a pas négligé cet aspect. Donc ce soir, il y aura vraiment un méga concert en live et en playback. En live, et ça il faut vraiment le préciser. Et entre le méga concert, il y aura des petits discours, des petites interventions. Et à la fin, il y aura une grande animation. Demain, il y aura ce qui se passe régulièrement dans les funérailles, les danses traditionnelles. Et déjà, je dis que 5 ou 6 grands chefs sont attendus, entre autres le Natema, le roi des Bafous, et le chef de mon chef particulièrement, qui est le chef. C'est ça. Oui, le chef du village, c'est ça, Njomok, qui est aussi de la partie avec d'autres chefs, quoi. Donc on sera 5 ou 6 chefs invités. Nous avons nos réunions. Nous avons nos réunions. Et les enfants aussi ont voulu qu'on fasse qu'ils vont faire. Ils ont habillé les joueurs. Ils ont aimé que si on joue aux funérailles, si les enfants du quartier jouent aux funérailles de leur père, ça leur pleurait. Ce n'est pas que on peut. Tu peux ne pas avoir. Tu peux avoir un petit sac de riz. Tu fais les funérailles. Parce que si tu as un casier de bière, tu prépares ton riz, tu mets là, tu es dans ta maison de deuil. 3 personnes entrent, tu leur sers, ils mangent, ils prennent une bière. Tu as déjà fait le funérail. Tu as déjà fait le funérail. C'est comme ça que les enfants, avant 9h, tu pars chez lui, tu ne vois rien, alors qu'il a fait. Et les gens ont mangé le matin chez lui. Ce n'est pas tu vas faire exactement comme ceux qui ont leurs petits moyens. Tu fais à ton niveau. À n'en point douter, c'est évidemment celle qui consacre, véritablement, puisqu'il s'agit de ça, qui consacre le passage de notre père à l'état d'ancêtre. Puisque la cérémonie, elle est absolument celle-là. J'ai envie de dire, allez, sans mauvais jeu de mots, le reste n'est que cosmétique. Ça a son importance, certes, mais ça reste comme cosmétique, puisque oui, il faut faire la fête malgré tout. Mais fondamentalement, c'est celle justement qui consacre ce passage-là. Et on ne peut pas y couper. Vous devriez vous-même répondre à cette question. Évidemment que c'est la messe. C'est la messe d'abord. Et ensuite, la parade avec le chef, avec les différents chefs, les associations. Oh, c'est difficile de le dire. Puisque moi-même, j'ai été footballeur de profession.
j'ai été d'abord footballeur amateur, footballeur de profession. Et j'ai un peu raccroché les godasses. Mais je pense que s'il faut parler de moi personnellement, c'est cette étape qui me tient beaucoup à cœur. Cette étape. Mais je ne néglige pas aussi la rencontre que j'aurai peut-être demain avec tous ces chefs-là. Parce que pour moi, la tradition, c'est quelque chose vraiment de sacré. Et pour tout clôturer, cette symbiose-là entre la famille et toute la communauté. Hier, dans la matinée, on a l'étape de toute la famille, les enfants, nos enfants. Nous, les enfants du papa major avec nos enfants, on nous a fait la coutume, le lavage. On nous a fait... j'ai pris un peu ça, là, j'ai vu pour la première fois de ma vie le crâne humain. Ça, c'était vraiment une étape vraiment qui m'a vraiment marqué. Et je ne m'attendais pas, puisqu'après j'ai un peu été, j'étais pas perdu, j'étais un peu surpris. Mais ça à la fin qu'on m'a expliqué. Donc, pour dire que les étapes vont se suivre, mais ils ne seront pas les mêmes. Nous avons nos réunions et les enfants aussi ont voulu qu'on fasse qu'ils vont faire. Ils ont habillé les joueurs, ils ont aimé que si on joue aux funérailles, si les enfants du quartier jouent aux funérailles de leur père, ça leur pleurait. Ce n'est pas que on peut. Tu peux ne pas avoir, tu peux avoir un petit sac de riz, tu fais les funérailles. Parce que si tu as un casier de bière, tu prépares ton riz, tu mets là, tu es dans ta maison de deuil. 3 personnes entrent, tu leur sers, ils mangent, ils prennent une bière. Tu as déjà fait le funérail. Tu as déjà fait le funérail. C'est comme ça que les enfants, avant 9h, tu pars chez lui, tu ne vois rien alors qu'il a fait. Et les gens ont mangé le matin chez lui. Ce n'est pas tu vas faire exactement comme ceux qui ont leurs petits moyens. Tu fais à ton niveau.